Alors, bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement dans les rouages de la création de contenu éducatif assisté par l'intelligence artificielle. On va parler de The AI Content Factory, ou comment personnaliser Notebook LM à l'extrême. C'est littéralement une méthode qui révolutionne la façon dont on modélise et on transmet l'information. Allez, c'est parti. Et si vous pouviez transformer un simple document écrit en une vidéo de cours animée et sonorisée, sans jamais avoir à filmer ou faire de montage? Regardez bien cette vidéo et écoutez ma voix. Elle a été entièrement générée de manière automatique grâce à l'astuce de personnalisation que je m'apprête à vous révéler. Première grande partie, l'ère de l'automatisation ou le passage du document brut à l'explication dynamique. C'est la fin de l'édition manuelle interminable. Fini les heures à s'arracher les cheveux sur un logiciel de montage pour couper des clips dans tous les sens. L'humain n'est plus un simple technicien, on devient de véritables directeurs stratégiques. Et pourquoi s'orienter précisément vers ce format visuel et animé? Eh bien, ça s'appuie sur la théorie du double codage d'Alan Pavio. En gros, quand on traite simultanément une info auditive et une info visuelle, notre cerveau active des canaux complètement indépendants. Le résultat est fou, la rétention des connaissances bondit de 40% par rapport à une simple lecture. C'est exactement cette résonance cognitive qu'on cherche à exploiter. Pour y arriver, on utilise ce qu'on appelle le plan d'architecture du mentor. C'est une ligne de production en 3 phases ultra claires. D'abord, on a l'ingestion des sources, ensuite le formatage via le panneau studio, et pour finir, la direction avec le fameux steering prompt. On va décortiquer tout ça ensemble. Deuxième étape de la méthode, la configuration de l'espace. Bâtir les fondations. C'est vraiment ici que tout se joue. Si la fondation est bancale, tout le reste s'effondre, pour de bon. Avant, on s'épuisait à faire des recherches éparpillées, avec des dossiers chaotiques. Aujourd'hui, l'approche est complètement différente. On mise sur l'importation directe de documents qui sont déjà hyper structurés. On peut intégrer jusqu'à 50 sources dans le système, comme des PDF ou des articles. Mais attention, il faut utiliser des balises textuelles claires, comme les bons vieux titres H1 et H2. Cette hiérarchie stricte, c'est ce qui donne à l'IA la chronologie exacte et la logique de notre sujet. Ensuite, il y a un secret pour éviter que l'IA ne nous sorte un discours générique et sans âme. Tout se passe dans la configuration des custom personas et des objectifs. On a 5000 caractères à notre disposition pour dicter des règles de comportement très fermes. C'est là qu'on impose un ton académique ou hyper professionnel, qu'on définit la posture de l'IA et qu'on lui apprend notre style d'écriture précis. C'est ce petit paramétrage de rien du tout qui transforme un banal robot en un expert captivant. On avance avec la 3e partie, le panneau studio, l'endroit où on formate notre chef-d'œuvre. Une fois que notre base de connaissances est en béton, on passe à l'usine multimédia pour générer l'audio et les visuels automatiquement. Les réglages sont simples mais cruciaux. On sélectionne le format Explainer qui est conçu sur mesure pour les tutoriels. On bascule la langue en français, évidemment, parmi la grosse centaine de langues dispo. Et surtout, on choisit un style graphique sympa et moderne, comme aquarelle ou rétroprint. Et paf, ça donne tout de suite une direction artistique super pro, sans faire le moindre effort de design. 4e point est sans doute le plus stratégique, le steering prompt, ou l'art de diriger l'IA. Concrètement, c'est la phase qui sépare un contenu oubliable d'un matériel éducatif percutant. Un steering prompt, c'est un ensemble d'instructions hyper chirurgicales qui va dicter à la machine la structure du script, le rythme, les transitions et même l'intention de la voix. Voyez ça comme votre réalisateur de films virtuels. C'est lui qui empêche le système de s'égarer et qui garde tout le monde accroché. Pour vous donner une idée, voici un exemple tiré de nos sources. On lance une commande du style « Génère un décryptage explicatif structuré » avec un hook pour une ouverture percutante, suivi d'un corps détaillant 3 piliers méthodologiques. En faisant ça, on force carrément le moteur à respecter une narration parfaite. La machine sait qu'elle a 15 secondes pour frapper fort avant de dérouler sa méthode. C'est redoutable. Alors bien sûr, l'automatisation fait 95% du boulot, mais il reste un tout petit polissage final dont on parle dans les documents. On utilise des outils externes super simples, comme CapCut. Pourquoi? Juste pour ajouter un petit logo pro, histoire de masquer les filigranes de l'IA, et surtout pour incruster des sous-titres dynamiques. Ces sous-titres générés automatiquement, c'est le détail qui soutient l'attention visuelle et qui plaît énormément aux algorithmes. C'est la touche pro finale. 5e et dernière partie, déployez votre propre usine, le grand écosystème final. Voyons comment toute cette mécanique de création s'emboîte dans un système beaucoup plus large. C'est ce qu'on appelle la boucle de profit, divisée en 3 étages. On a Gemini, qui fait office de cerveau pour trouver les bons angles et valider les idées. Ensuite, Notebook LM prend le relais comme studio virtuel pour créer les décryptages et les guides PDF. Et pour finir, on a Gumroad. Gumroad, c'est la banque qui héberge ses produits numériques et encaisse de manière passive.
Tout est interconnecté avec une fluidité absolue. Le résultat de tout ça, c'est la Continuous Content Factory. 0 tournage manuel, des produits digitaux à l'infini et une boucle de revenus passifs. À partir d'une seule bonne base de données, le système crache des présentations, des fiches de révision, des bids, qu'on package et qu'on propose de manière totalement autonome sur le net, généralement entre 10 et 40 euros. C'est une usine qui tourne jour et nuit sans qu'on ait besoin d'intervenir en permanence. Alors, la vraie question à se poser, c'est on continue de s'épuiser avec du montage manuel ou on bâtit sa propre usine automatisée? D'ailleurs, avec une intelligence artificielle désormais capable de modéliser et de transmettre le savoir de façon totalement autonome, on peut se demander quelle sera la toute première expertise humaine que nous choisirons d'automatiser demain. Pour découvrir notre guide complet et mettre la main sur nos modèles de prompt prêts à l'emploi, cliquez sur les liens directement dans la bio. Et surtout, abonnez-vous à la page pour ne rater aucun de nos prochains tutoriels d'automatisation.